Bonjour à tous, nous nous trouvons dans quelques jours avant l'entrée de Purim et j'aimerais avant tout dédier ce cours pour l'élévation de l'âme Leilou Nishmat de Daniel Yoshua Ben Marcel Khamsa, une personne qui était un exemple pour beaucoup d'entre nous, qui avec sa discrétion, il a été quelqu'un de très grand et je pense que c'est de cette manière qu'on voit les gens importants. Les gens importants sont ceux qu'on entend le moins, ceux qui font beaucoup de bruit. La Gemara dit c'est comme une casserole qui est vide et qu'on met une pièce à l'intérieur et que lorsqu'on la bouge, on entend, ça fait beaucoup de bruit. Les personnes qui sont pleines, qui sont entières, qui sont vraies, c'est des personnes qui sont très discrètes. Et Daniel, qui était pour nous justement quelqu'un dans sa discrétion, mais avec une richesse, avec une chaleur, avec une authenticité dans tout ce qu'il faisait, qui était vrai dans tous ses actes de sa vie, ça a été justement, c'est ça la vraie valeur des gens qu'on voit. J'aimerais un petit peu donc au travers de ces moments-là, de rentrer aussi dans cette fête de Purim qui va peut-être nous faire comprendre quelques notions de la vie, qu'il y a ce qu'on appelle la règle générale et les exceptions de la vie, des moments qui sont hors du commun, des moments qui arrivent une fois, mais qui ont leur richesse et que tout juif doit savoir comment aborder chaque moment. La fête de Purim, pourquoi elle sort de toutes les règles? Parce que lorsqu'on voit les mitzvot qui nous encadrent Purim, alors ce sont des mitzvot qui sont complètement contre nature de ce que la Torah a l'habitude de nous enseigner. La première mitzvah, c'est la mitzvah de la lecture de la Megillah. Lorsqu'on lit la Megillah, alors on a l'impression qu'on se trouve concrètement dans un film qui nous remet à l'époque justement de Paras Umadai. Ça veut dire toute cette royauté, tout ce cadre-là qui était entièrement plongé dans le matériel, dans les envies, dans la passion, dans tout ce qu'un homme justement va développer, va cultiver son corps et son côté animal. Effectivement, on voit qu'on commence avec Achashverosh, le roi de Perse, ce roi qui a commencé à faire un festin de 180 jours. Et ce qui est étonnant, c'est que la Gemara va développer dans chaque détail quel était le cadre de cet endroit-là, quels coussins ils ont utilisés, quels matériaux, quel vin, de quelle manière ils ont mangé, qui étaient les gens qui accompagnaient là-bas, qui étaient tous les princes qui accompagnaient Achashverosh avec toutes des sortes de noms qui nous remet vraiment dans le contexte de l'histoire. Et on a l'impression que vraiment ici, on se plonge dans la matérialité totale. On aurait dit a priori sortir un enseignement de cette fête de Purim, alors on serait attendu à un texte qui est beaucoup plus spirituel, de mettre en valeur la main d'Hachem, de mettre en valeur la prière de tout le Ham Israël, les jours de jeûne que Esther et Mordechai ont mis en place. Et pourtant, on voit que ça, c'est mentionné quelques mots à la fin de la Megillah très rapidement. Donc finalement, on est en train de voir que l'histoire ne tourne pas autour ici de la prière et autour de la remise en question du Ham Israël, mais ici, bien au contraire, on veut développer tout ce projet sordide que Haman a voulu mettre en place pour détruire le Ham Israël et de rentrer justement dans cette culture qui était de Paras Umadai, cette culture de matière, cette culture du rat dans son essence, du mauvais dans son essence. Et donc, a priori, ça va un petit peu à contre-courant. Quand on raconte la Haggadah de Pessah, on ne vient pas rentrer dans tous les détails, comment l'esclavage il était, quelles cordes ils ont utilisées, quels matériaux ils ont utilisés. Non, rapidement on passe finalement dans les miracles que Hachem a mis en place, dans la prière du Ham Israël, dans la foi que le Ham Israël a eu envers Hachem. Et là, on voit que la Megillah, elle met ça derrière les coulisses. Et ce qui est mis en avant, bien au contraire, c'est tout le côté, cette culture justement du corps, de la passion. Et on a l'impression que Chachamim nous demande de rentrer dans tous ces détails pour bien se plonger dans l'époque. Deuxième mitzvah, c'est celle du mishté, de faire le repas de Purim. Et là, on sait que faire le mishté de repas de Purim, Chachamim nous demande ici de boire du vin. C'est-à-dire de boire jusqu'à un niveau où on nous demande que le da'at, la conscience de la personne, alors soit mis de côté. Que l'homme, justement, mette sa connaissance, mette cette conscience-là
complètement de côté. Comme quelqu'un qui va se saouler. Par se saouler par le vin, finalement, il n'aura plus cette manière de réfléchir qui va pouvoir lui permettre de faire la part des choses. Et là, c'est ce que Chachamim, de manière très étonnante, nous demande. Alors effectivement, sans rentrer dans le côté technique de savoir est-ce que tout le monde peut faire ça, comment on peut faire ça, mais la nature de la mitzvah, elle est claire pour tout le monde que c'est cette nature qu'on nous demande. Ça veut dire de boire pendant le repas de Purim à tel point que l'homme va perdre sa connaissance. Et tout le monde se pose la question, ça veut dire qu'on sait que le da'at, ce savoir, cette connaissance, cette conscience, alors c'est ce qui fait tout l'homme, c'est la couronne de l'homme, c'est la valeur de l'homme, c'est ce qui met l'homme en valeur, c'est ça tout l'homme. Donc comment ici Chachamim qui nous demande toute l'année de développer cette conscience, la connaissance d'Hachem, la connaissance de notre Torah, de connaître chaque chose, de comprendre chaque chose, d'être maître de cette vie-là, et finalement tout d'un coup à Purim on nous demande de faire le contraire, de ôter cette connaissance et d'être finalement un petit peu comme dans l'inconscience. On a troisième mitzvah qui est Mishloach Manot, de pouvoir faire cadeau d'aimer à ceux qu'on aime, à ceux qui sont autour de nous. Ici, on voit que la mitzvah, elle n'est pas juste de faire un cadeau. Ici, elle est effectivement, donne une partie, donne ce que tu as chez toi pour que l'autre puisse en profiter. Faites plus que ce qu'il faut. Ça veut dire donner à tous ceux qui vous aiment. Ne faites pas de compte, plus à lui, plus qu'à lui. On donne, il y a un mélange total ici de toutes les personnes. On ne fait pas de tri entre une personne plus qu'une autre. À toute personne qui se trouve devant nous, on donne ce Mishloach Manot. C'est-à-dire qu'ici, il y a une fusion totale qui doit se faire sans limite. Et enfin, on a la quatrième mitzvah qui est la mitzvah de Matanot Le'Evionim, donc de faire de la tzedaka, de donner de l'argent à ceux qui ont besoin, aux pauvres. Et là, ici, il y a une halakha qui vient et qui nous dit que Kol hapochet yad notnim lo. Tout celui qui tend la main, alors il faudra lui donner. C'est-à-dire que là aussi, on voit qu'il y a une certaine exagération dans la mitzvah. En général, la mitzvah de chesed, de donner de la tzedaka, elle est limitée en fonction de nos biens qu'on a, en fonction de la personne qui est en face, il faut lui donner ce qu'elle a besoin. On va essayer de voir qui est pauvre, qui n'est pas pauvre. Ici, non. Kol hapochet yad notnim lo. Tout celui qui tend la main, n'essaye pas de voir quelle est sa situation financière. S'il te tend la main, il faut lui donner. N'essaye pas de mettre de limites. Donc ici, on voit que finalement, ces 4 mitzvot, le point commun, c'est qu'elles sont un petit peu, on va dire, exagérées. On rentre dans l'exagération totale. L'histoire de Purim, on nous demande de rentrer dans le monde de Parasumadai, rentrer dans le monde de la matérialité. L'histoire, le michté, c'est d'être dans l'exagération, justement, de boire presque sans limite, donner, partager ses mets, c'est sans limite, et donner de la zaka, c'est aussi sans limite. Ici, bien que le juif, on lui demande en général d'être dans l'équilibre, de faire la part des choses, de trouver des limites à chaque chose, là, ici, Purim, en quelque sorte, on doit briser toutes ces limites et aller même dans l'exagération. Qu'est-ce que Chachamim, ici, ils ont voulu nous transmettre? Le message, il est que la conscience, ce qu'on appelle le da'at, la connaissance, alors en général, il faut savoir que dans toute bonne chose, il y a aussi le revers de la pièce. Ça veut dire que la connaissance d'une personne, effectivement, elle est bonne. Elle est bonne parce que c'est avec elle qu'on va diriger notre vie. C'est avec elle que toutes les confrontations qui vont se trouver dans nos vies, entre le bon et le mauvais, entre des sentiments qui vont être des sentiments négatifs, d'orgueil, de colère, et d'un côté un sentiment de miséricorde, de patience, de bonté. Alors, tous, au jour le jour, nous avons cette confrontation qui est entre nous, qui va nous permettre de prendre nos décisions, qui va nous permettre d'essayer d'avoir un regard qui va être fluide, qui va être vrai pour faire la part des choses. Et à chaque fois, ça va être ça le travail de l'homme dans chaque situation, faire la part des choses, jusqu'à où aller, comment peser les choses, comment peser notre colère, comment peser nos sentiments, comment peser notre réflexion. Alors tout va se faire, va passer par l'intermédiaire du da'at, de cette connaissance. Et donc le da'at, c'est lui ce qu'on appelle, qui va être mafrin, qui va séparer les choses, qui va limiter les choses. C'est pour ça que lorsqu'on sort de Shabbat, alors dans le texte qui va nous dire de faire la différence entre Shabbat et le jour de Chol,
alors ce texte-là va être institué, va être instauré dans la bracha lorsqu'on remercie Hachem qui nous a donné le savoir, la connaissance, le da'at. Parce que le da'at, c'est lui qui permet de faire la distinction des choses. Le revers de la pièce, c'est que faire la distinction des choses, c'est finalement d'accepter qu'il y a du mauvais. Parce que si je dis que je dois faire un choix, c'est qu'il y a un bon et qu'il y a un mauvais. C'est qu'il y a quelque chose finalement de mauvais. Le mauvais, donc c'est quelque chose qui va freiner. C'est quelque chose qui finalement qui peut détruire un projet. Donc ça a l'air qu'on accepte, on vient en quelque sorte témoigner et accepter qu'il y a un mauvais dans le monde qui peut contredire le bien. C'est comme s'il y avait en fait deux mondes. Il y a le monde du bien et le monde du mauvais. Il y a deux sens qui viennent et qui se confrontent et qu'un vient freiner l'autre. La grandeur de Purim, c'est que le Ham Israël ici a témoigné que finalement, il n'y a pas de rat. Ce que nous appelons le rat, le mauvais, alors non seulement ce n'est pas quelque chose qui va freiner, et bien au contraire, c'est quelque chose qui peut amener dans la direction du Tov. C'est-à-dire que les projets d'Hachem, Hachem, il a cette entité, il a cette unité. Ça veut dire que tout ce que Hachem va créer, tout ce que Hachem va mettre dans ce monde, alors finalement, tout s'oriente vers une même direction. C'est ça la chaîne de Kadosh. Kadosh, c'est la sainteté, c'est-à-dire qu'on vient réserver quelque chose pour le Beth Amikdash. Et lorsque ce monde, finalement, il est créé par Hachem qui est entièrement Gdusha, c'est-à-dire que tout ce que Hachem va créer est relié vers une même et seul but. C'est que ça qu'on dit que Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem il est un. C'est quoi que Hachem il est un? Hachem est un, tout ce que Hachem a créé est un et orienté vers une même unité, et tout ce qu'il y a dans ce monde, alors va dans une même et seule direction. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, toute l'histoire ici de Haman, c'est lui le premier qui a conseillé de tuer Vashti. Lorsque Vashti n'a pas écouté à l'ordre du roi de Achashverosh, Achashverosh a demandé à ses conseillers qu'est-ce qu'on fait avec Vashti, c'est lui qui a conseillé de la tuer. En tuant Vashti, ça a été le moyen de faire rentrer Esther dans le palais. Donc ça veut dire que finalement ici, Haman, non seulement lui qui était en quelque sorte le mauvais, non seulement ça veut dire qu'il s'est coupé les pieds en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il a voulu installer du mauvais dans le sein du clan d'Israël, il a voulu faire un décret d'anéantir, mais finalement lui-même, c'est lui qui a commencé à préparer la délivrance du Ham Israël. Lorsqu'il a voulu préparer l'arbre pour pendre Mordechai, alors finalement, il a tout mesuré, ce qu'il fallait en fonction, il a préparé ses habits pour qu'on puisse le nommer lui roi. Tout ce qu'en fait il a confectionné et préparé, ça a été uniquement pour que cet arbre-là, c'est lui qui va être pendu. Les habits qu'il a préparés, c'est les habits qu'on va mettre à Mordechai lorsqu'Achashverosh va vouloir le remercier. Ça veut dire qu'en fait, Haman, dans son projet qu'il a voulu détruire et anéantir le Ham Israël, tout ce qu'il a mis en place, ça a été en fait le projet dans lequel la délivrance du Ham Israël va germer de ce projet-là. Donc ce n'est pas uniquement que Haman a freiné, mais bien au contraire, il a été lui à la source de la grandeur du Ham Israël, de la délivrance du Ham Israël. On dit que même lorsqu'il a envoyé les premières lettres pour dire qu'il faut la rogue, la bed et kol Yehudim de anéantir, qu'il ne reste plus une trace du peuple juif, alors lorsque le roi Achashverosh a voulu finalement remercier Mordechai et Esther pour ce qu'ils ont fait à l'époque, alors il a dit finalement on envoie des deuxièmes lettres pour dire qu'on va annuler ce décret-là. Mais le roi ne peut pas annuler un décret. Donc il a été obligé en quelque sorte de garder le décret d'anéantir, mais juste il a détourné et il a dit donc on va anéantir finalement le peuple qui a voulu anéantir le Ham Israël, et donc ça s'est retourné contre Haman, et donc il fallait maintenant anéantir Amalek. Donc c'est-à-dire que Haman lui-même a été la personne qui s'est détruite. C'est lui-même qui a créé ce projet pour se détruire. Ça veut dire qu'ici, finalement, on est en train de dire que le Ra, ce qu'on appelle le mauvais, on a mis ici en éveil, on a mis
aux yeux de tout le monde que finalement lui-même le rat, alors il n'est rien. Le rat ici va s'autodétruire. Le rat ici va en quelque sorte, il va échouer. En général, effectivement, on voit le rat qui est là en train de triompher, qui arrive à faire des choses atroces. Mais là, ici, à Pourim, le rat, le mauvais lui-même, il a montré que finalement, ici, il a été l'échec total. Ça veut dire qu'il a voulu mettre en place un projet et que lui-même, il a été celui qui va justement qui va accélérer la délivrance du Ham Israël. Et donc, finalement, de quelle manière, et donc c'est ça que j'ai envie de dire qu'il y a le revers de la pièce et que le Da'at ici, alors il peut fausser les choses. Parce que le Da'at, lorsqu'il nous dit, sachez qu'il y a le bon et qu'il y a le mauvais, alors dans notre construction, on accepte un petit peu qu'il y a un mauvais qui va aller contre-courant du projet, à contre-courant de la volonté d'Hachem. Il y a des atrocités qui se font, il y a des moments qui sont durs dans la vie, et on a l'impression que ce moment, il va à contre-courant. Et donc ici, Pourim, ça a été un petit peu l'exception, pour nous dire, ôtez ce da'at-là, ôtez cette manière de réfléchir pendant un instant de votre vie, d'enlever justement la chose qui va différencier entre le bon et le mauvais, pour finalement de voir que tout va dans le même sens. Lorsqu'on va ôter cette conscience, cette réflexion-là, alors finalement, on va être, avec ce vin que nous allons boire, ça va nous permettre justement d'accepter et d'arriver que finalement, tous les moments de la vie, alors ils sont pour aller dans un certain objectif, dans une même et seule direction. C'est comme dans un film. Dans un film, il y a les bons et les mauvais. Mais il faut savoir que le film, quoi qu'il se passe, il va aboutir finalement. C'est-à-dire que même les méchants, eux-mêmes jouent dans ce même film. Ce n'est pas eux qui vont freiner le film. Au contraire, ils font que le film avance avec eux et grâce à eux. Et c'est grâce à eux que finalement le héros va alors encore plus triompher. Donc finalement, c'est-à-dire que de comprendre que même les choses, dans les moments où on est dans les moments les plus, on va dire, où on peut se poser le plus de questions, dans ce qu'on appelle le Esther, un endroit qui est le plus caché, qui est le plus noir de notre vie. Des fois, il y a des moments qui sont troubles, qu'on n'arrive pas à comprendre le pourquoi et le comment. Alors finalement, c'est un peu ce qui s'est passé ici dans Pourim. Et finalement, on nous dit qu'à ce moment-là, il faut être capable de ôter finalement la réflexion de l'homme, de se dire finalement, je ne réfléchis pas, je me laisse porter par ces événements-là et je viens uniquement accompagner et témoigner que tous ces sentiments qui se confrontent, ils vont tous dans une même et seule direction. Toute chose va dans le chemin que Hachem attend de nous et de se laisser porter par ce chemin-là. Et finalement, c'est pour ça que des fois dans la veloute aussi, dans un moment de deuil, on demandait à l'époque aux endeuillés de boire. Il y avait beaucoup de coupes de vin qu'ils devaient boire pour justement ôter un petit peu ce da'at-là, de ne pas rentrer dans cette confrontation et de se dire qu'au maximum, de savoir que c'est le moment où on doit savoir que tous ces sentiments qui se mêlent, qui sont en confrontation, d'enlever cette confrontation et finalement de ôter le da'at. On dit que Adam ou Behemat Oshia Hashem, qu'un homme doit servir Hashem comme un homme ou comme un animal. Qu'est-ce que ça veut dire comme un animal? Un animal, ça veut dire que finalement, il suit le troupeau, il suit où est-ce que son instinct va. Finalement, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit ôter justement cette réflexion et de suivre ce que Hachem il attend de nous, finalement un petit peu en acceptant, sans essayer de mêler l'intellect de l'homme. Et donc, Bezrat Hachem, que ça soit là cette fête de Pourim qui, en enlevant ce da'at, va nous emmener la Yeshua, la compréhension des choses, va nous emmener justement la délivrance de tout l'âme Israël pour arriver à une simcha qui est au-dessus de nous. Donc, Bezrat Hachem, que ce Pourim soit un moment justement d'éveil, un moment où on puisse aller au-delà de nos limites, de nous laisser porter un petit peu des fois aux exagérations, de casser toutes ces limites qui peuvent des fois nous rentrer dans un système de vie, que le Klal Israël il est en dehors de tout, le Klal Israël rencontre toutes sortes de situations, mais que finalement on sait que tout est orienté vers une seule et même direction. Donc que Bezrat Hashem, que ce Pourim puisse nous emmener à la Geoula Shelema du Ham Israël et que tout l'Ham Israël puisse se retrouver ensemble en train de fêter et qu'on puisse arriver à la Geoula Bimera Biamenu. Amen.